Je dirais que lorsque je suis sorti de l'école de Versailles comme paysagiste, finalement, je pensais que l'avenir était, je dirais, à la fois radieux et surtout, c'était une espèce de ligne tout à fait linéaire, en se disant, on a réglé les problèmes un peu conceptuels de l'art des jardins, entre le jardin classique ou le jardin anglais. Et donc, on a une palette végétale qui est extrêmement diversifiée. Donc, on a une possibilité de création, je dirais, illimitée. Si on analyse maintenant, je dirais, en 2010 ou 2011, on s'aperçoit que finalement le mot paysage n'est plus du tout un mot à la mode et on n'en parle plus finalement, y compris dans les discours politiques. Lorsqu'on analyse la dernière loi de Grenelle II, on s'aperçoit que le mot paysage ne figure pas dans cette loi. Et que l'art des jardins, finalement, a également disparu. Donc on est revenu en regardant uniquement par la diversité biologique, c'est-à-dire finalement par la biologie, et on a oublié totalement ce qu'était le rêve, ce qu'était la conception libre finalement, et on essaie de réduire les choses à répondre à des questions qui sont d'ordre quantitatif et non plus qualitatif. J'ai écrit, moi, que le jardin, enfin, à la suite d'autres, que c'était jamais qu'un immense palimpseste, parce que finalement, entre la manière dont un concepteur va concevoir son jardin, ce qu'il va le voir réaliser le jour où il va être créé et ce qu'il deviendra dans l'avenir, personne ne sait finalement ce que deviendra ce jardin. Et en plus, on ne sait pas de quelle manière il sera reçu par le public ou au cours des siècles. Donc l'art des jardins est en effet quelque chose en soi d'extrêmement ambigu. Et de quel jardin va-t-on parler finalement? Hier on parlait du jardin nourricier, mais est-ce que tous les jardins ne sont pas des jardins nourriciers, puisque est-ce que la nourriture terrestre et la nourriture céleste finalement sont également dans le jardin? Je pense, alors on pourrait dire le jardin par nature finalement est lié au fait que l'homme a eu besoin de se nourrir, de cultiver et finalement de domestiquer la nature. L'origine est nourricière. Vraisemblablement, très vite, une symbolique est venue à l'intérieur et donc c'est nature. Non, je pense que, de toute façon, un jardin, entre guillemets, qu'on pourrait considérer comme réussi, c'est un jardin dans lequel on peut pénétrer déjà. C'est-à-dire que finalement, il y a un seuil, donc on rentre et on sort, donc on est et on est où on n'est pas. Et deuxièmement, dans lequel, à titre personnel, finalement, on ressent, il y a l'esprit du lieu. Bon, voilà. Alors, il peut être de nature très différente, chacun peut le recevoir et le voir de façon, là aussi, très différente. C'est ça, je dirais, un jardin réussi. Le reste, je dirais, c'est des querelles esthétiques ou autres. Le végétal n'est peut-être pas forcément ce qui doit être le plus présent, parce que finalement, on ne réagit que par rapport à ce que l'on voit. Mais on oublie par exemple que sur un certain nombre de murs en pierre, on a des milliers ou des centaines d'espèces de lichens, de mousses, et éventuellement même de petites fougères, qu'on a un monde d'insectes et autres qui sont là, de micro-organismes qui sont... Et c'est tout ça finalement. Et donc le fait de se refermer ou de voir les choses que par rapport à ce qui est visible, par rapport à des choses un peu, je dirais, volumineuses, comme on défend l'éléphant parce que c'est plus facile à défendre que certaines autres plantes ou bêtes qui ne sont pas aussi médiatiques, je dirais que ce n'est pas forcément une très bonne chose. Moi, j'avais beaucoup aimé le travail fait par Clément. Bon, d'abord parce que on était d'une promotion voisine à l'école, donc on a eu les mêmes études. Après, on ne s'est pas vu pendant plus de 20 ans et il s'est trouvé que j'ai eu à travailler avec lui, parce qu'il m'a demandé d'être son directeur scientifique pour l'exposition qu'il a faite à la Villette. Et donc là, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des rapprochements qui étaient intéressants et qu'il avait fait une œuvre, je dirais, de paysagiste qui était extrêmement intéressante et importante. Bon, après, il y a d'autres débats qui viennent sur, finalement, en effet, sur le problème de la liberté de conception, de la liberté du choix des végétaux, des associations de végétaux. Et là-dessus, finalement, il peut y avoir des points de divergence, en sachant que je n'ai jamais exercé, enfin, ou très peu exercé comme paysagiste, créateur, finalement. Lorsque j'étais au muséum, je ne faisais pas de création, je m'occupais de problèmes de collection, de problèmes internationaux, de commerce international sur les plantes menacées. Donc c'est tout à fait autre chose.
Et l'évolution finalement de la pensée liée à la fois au végétal, à la nature et à sa place, à la fois dans la ville, mais aussi à tout ce qui est exogène, exotique et autres, fait qu'on est dans un système dans lequel il devient très difficile de savoir qui a tort, qui a raison et quelles références finalement prendre pour l'avenir.